BFM Business, le Club Média RH. Innovation RH. 100 modèles de CV. Voilà le bouquin, il est épais, hein. Il y en a, il en faut. 100 modèles de CV, de lettres de motivation, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, et je pense notamment aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, pour ceux qui cherchent un job, on peut très bien se planter il suffit d'une erreur, et les DRH sont là pour nous confirmer, il suffit d'une petite erreur pour que le CV aille à la poubelle. Alors bonjour Pauline. Bonjour. Je suis ravi, on s'est déjà rencontrés d'ailleurs. Absolument. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau bouquin. Alors ce sont des modèles, vous êtes persuadé que l'exemple vaut mieux, je lis votre affirmation, vous dites que vous êtes persuadé que l'illustration par l'exemple vaut mieux que de longs discours, et vous êtes basé sur l'analyse détaillée de 200 candidatures. Expliquez-nous le point de départ de ce bouquin. En fait, c'est l'aboutissement de 4 années de travail chez MyCV Factory au contact de nos clients, qu'ils soient seniors ou juniors. Ouais. On a décidé de mettre en fait ensemble tous les conseils les plus concrets qu'on a pu donner jusqu'ici. Donc ça part du contenu, les mots-clés selon les secteurs, les profils, mais aussi le design du CV. Oui, d'ailleurs, vous dites il y a 4 critères. Hein. Voilà. Vous êtes parti, le livre est construit autour de 4 critères. C'est ça. Il y a à savoir le design et le contenu du CV et de la lettre de motivation, Ouais. l'impact de la e-réputation, c'est nouveau ça aussi, Absolument. et l'entretien de son réseau et la diffusion de son profil et de ses compétences. On a eu à plusieurs reprises, il y a la semaine dernière, d'ailleurs encore l'occasion d'évoquer avec des experts, qui disent qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Voilà, en fait, c'est un tout. Hein. Ce sont ces 4 étapes qui vont faire que la candidature est réussie. Donc, vous l'avez très bien dit. Hein, je pense qu'il y a une étape clé qu'on oublie assez souvent, c'est la stratégie de diffusion. Quel canot privilégier pour trouver son emploi et son entreprise. Oui, il faut améliorer son CV. Oui. En même temps. Tout ça, c'est pour aider les candidats à améliorer leur CV. L'objectif de l'ouvrage, c'est vraiment d'aider les candidats à décrocher un entretien par justement des exemples extrêmement concrets. Alors ce livre, il est fait, quand vous dites d'exemple, il suffit de le feuilleter, je vous le montre à l'image, je sais pas si... Bon, on est aussi sur BFM Business Radio, ne l'oubliez pas, donc on ne voit... À la radio, on ne voit pas, mais pour ceux qui nous regardent, vous avez pris des exemples concrets, véritablement, de CV qui pouvaient... être un bon exemple. Alors, c'est quoi un bon exemple? C'est quoi le CV idéal d'abord? Le CV idéal, c'est celui qui va répondre, on va dire, aux attentes d'un recruteur. Donc, on va avoir toutes les infos sur le contenu de manière très concrète, les mots-clés selon les secteurs, Ouais. selon le poste. On va avoir du détail, hein, des chiffres, voilà, plein de choses, on va dire, avantageuses sur l'expérience. Ouais. Il va y avoir une présentation marketing du candidat, donc une belle couleur, un beau CV qui présente bien. Mettre des photos couleurs Bah oui, tout à sur son fait. CV? Non, mais je vous pose des On questions. peut mettre une photo, on peut mettre des couleurs, voilà, en fonction de ce qu'on vise. Forcément, Ouais, on va éviter un CV trop fantaisie dans le secteur de la finance, mais voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre un peu. Ensuite, la stratégie de candidature va être clé aussi. Hein. Où est-ce qu'on va poster son CV, le réseau, LinkedIn, voilà. Voilà, les erreurs de pas commettre. Je me tourne vers la DRH de la direction d'Enedis. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que, je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez écrit parce que la sélection des CV, c'est une étape qui est très importante, elle est fondamentale, c'est le point de départ du processus de recrutement, mais elle doit être optimisée la plus rapide possible, la plus efficace possible pour que justement, ça soit l'entretien qui soit vraiment, je dirais, l'étape où on passe Ultime. le plus de temps, Ouais. où on passe le plus de temps Bien pour sûr. découvrir le candidat. Donc moi, je trouve que de hiérarchiser dans le CV, qu'il soit immédiatement lisible, avec des mots-clés, je pense que c'est très très important et c'est la meilleure aide qu'on peut apporter à des jeunes diplômés, c'est clair. Bah, c'est super. Alors, le CV, on voit bien que... D'ailleurs, ça a vachement évolué, le CV. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, il y a Ah oui, oui, il évolue. et on n'est constamment. plus... et dans la lettre de motivation, c'est assez étonnant, même la lettre de motivation elle-même a beaucoup évolué. On est vraiment, je montre quelques exemples, sur ce côté-là, vous le voyez, on est dans le marketing pur, quoi. Oui, alors il va y avoir un mix à chaque fois, hein, du marketing et du contenu. Mais c'est comme quand on vend un produit au supermarché, on va dans un magasin, on va aller acheter un produit qu'on veut pour ce qu'il apporte et le bénéfice qu'on souhaite, mais on va aussi l'acheter parce que le packaging est super beau et qui va nous attirer aussi. Donc c'est vraiment marketing plus contenu qui va faire la diff. Je montre, pardon pour nos amis qui sont sur BFM Business Radio, là on est à la télé, je montre cette page qui est une lettre de motivation. Regardez, c'est carrément avec un logo. Là, le candidat se présente comme une agence de pub aurait pu le faire. Oui, absolument.
C'est ça? C'est l'idée, c'est de se vendre au mieux avec un contenu et un design qui met en avant justement, qui hiérarchise, pour reprendre le terme. J'en remontre un autre, rapidement. Voilà, ce jeune homme qui se présente, il y a une mise en page, il y a sa photo, il fait sérieux, il donne envie de l'engager. Regardez, vous qui allez recruter 2000 personnes. Non mais c'est des bonnes idées, vous avez raison, de mettre en avant. Alors le modèle, il n'y a pas de modèle idéal, on peut dire ça de CV. Le modèle idéal, c'est le modèle que le candidat va assumer pleinement, celui qui va lui faire décrocher un entretien. Donc on aime son CV, c'est important de le dire, il faut aimer son CV. Il faut aimer son, j'aime bien la formule. Il faut aimer son CV. Aimer son CV. Il faut être fier de son profil, il faut être fier de ses couleurs, de sa photo. Si on arrive où on n'est pas sûr de son contenu, on n'est pas sûr de ce qu'on a mis, tout de suite, ça va se sentir et l'entretien ne va pas forcément très très bien se dérouler. Mais comment expliquez-vous cet engouement non pas seulement des millennials, mais aussi de la génération Y, X? Tout le monde a envie, vous pensez qu'il faut que tout le monde s'y mette? Il faut en fait que tout le monde se mette à faire attention à sa réputation, à son image, à ce qu'il véhicule comme message. Un CV, c'est pas simplement mon profil, mes expériences, voilà ce que j'ai fait, c'est ma personne, c'est ce que je veux faire, c'est là où je veux aller. Et il faut véhiculer ce message positif en fait à chaque fois. C'est ça qui est très important. Oui, Michael Guégan, vous acquiescez, vous êtes toujours d'accord? Non, mais je pense que le premier contact, encore une fois, est très important. Et le par contre, il ne faudrait pas tomber dans de la standardisation pour autant. C'est-à-dire qu'il faut savoir cultiver sa différence et que la personnalité transpire aussi dans ce CV, je dirais, marketé. Absolument. Laetitia de Montgolfier. Je suis d'accord. Je dis pour nos amis, vous avez une petite canne de tout. Ça va mieux, ça y est. Vous pouvez vous exprimer. Oui. Alors oui, je suis d'accord. C'est important de conserver une diversité aussi dans la manière dont on reçoit les candidatures. La diversité des profils est pour nous aussi vraiment une grande richesse. Oui, vous voulez dire que la forme ne doit pas dépasser le fond. Exactement. Ce qui compte, c'est le candidat quand même. Oui. Ce qu'il peut apporter. Bien sûr. La forme au service du contenu surtout. Voilà, bien vu. Sans modèle de CV et sans lettre de motivation, c'est chez Studirama, Pauline Larry. Le prochain, c'est quoi? Parce que vous êtes déjà venu pour... Peut-être le CV international. Le CV international, pas mal. Le CV international. Oui, la Chine, le Brésil, quel code de candidature par pays? C'est pas les mêmes? Pas forcément. Non, on n'est pas forcément. Bon, vous restez avec nous? Oui, merci. Bon, après, merci.